Dans la mythologie grecque, Zeus est le roi des dieux et le souverain du mont Olympe. Bien qu'il soit le dieu le plus puissant, il existe quelques êtres et concepts qui suscitent la méfiance de Zeus. Nyx. Nyx est une figure captivante et énigmatique de la mythologie grecque. Nyx est la déesse primordiale de la nuit. Les déités primordiales de la mythologie grecque sont les tout premiers êtres à avoir existé, émergeant lors de la création de l'univers, même avant les titans et les dieux olympiens. En tant que telle, Nyx est l'une des déités les plus anciennes, représentant un aspect élémentaire et fondamental du monde. Selon la théogonie d'Hésiode, Nyx est née du chaos, le vide initial qui précéda l'univers. Elle est l'une des premières entités à émerger du chaos, aux côtés d'Érébus, les ténèbres, Gaïa, la terre, et Tartare, l'abîme. Nyx est souvent associé à Érébus, la personnification des ténèbres. Ensemble, ils engendrent de nombreuses progénitures, dont Ather, la lumière, Emra, le jour, Moros, le destin funeste, Thanatos, la mort, Hypno, le sommeil, les moires, Némésie, la vengeance, et bien d'autres. De manière intrigante, bon nombre des enfants de Nyx représentent divers aspects ou phénomènes de la vie, dont beaucoup ont une connotation sombre ou sinistre. Certaines légendes suggèrent que Nyx peut engendrer seule, sans partenaire masculin. Par exemple, on dit qu'elle a donné naissance à Moros, le destin funeste, au Caire, les esprits de la mort, et à Némésie, la vengeance, sans Érébus. Nyx est souvent représentée comme une déesse ailée ou chevauchant un chariot, drapée d'étoiles et apportant le voile de la nuit sur le monde. Son homologue, Emra, le jour, est sa fille, et elles travaillent en tandem mais ne coexistent jamais. Lorsque Nyx entre dans le ciel, Emra s'en va, et vice-versa. La demeure de Nyx est dit être dans les profondeurs de Tartare, le grand abîme de l'au-delà. Elle y vit avec plusieurs de ses enfants. La nature énigmatique et puissante de Nyx, combinée à ses origines primordiales, en fait une figure unique et impressionnante dans la mythologie grecque. Malgré le fait qu'elle ne soit pas aussi couramment mentionnée que les Olympiens, Nyx est extrêmement puissante. Même Zeus, le roi des dieux, est dit la respecter et éviter de la mettre en colère. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'interactions directes dans les mythes, il existe une histoire intéressante où leurs chemins se croisent. Selon certaines sources, lorsque Zeus était en colère contre Hypno, le dieu du sommeil et l'un des fils de Nyx, pour l'avoir endormi à la demande d'Héra, Hypno s'est enfui vers sa mère, Nyx, pour se protéger. Lorsque Zeus l'a suivi pour se venger, Nyx a défendu son fils, et Zeus n'a eu d'autre choix que de céder, car il ne voulait pas mettre en colère l'ancienne et puissante déesse. Cette histoire illustre le respect et la méfiance que même Zeus, le roi des dieux, avait envers Nyx et ses pouvoirs. L'influence de Nyx se manifeste même dans la culture contemporaine. Par exemple, le terme « nyctophobie » désigne la peur de l'obscurité ou de la nuit et est dérivé de son nom. Moirés. Les Moirés, communément connus sous le nom de Parques en français, sont trois des déités les plus énigmatiques et influentes de la mythologie grecque. Leur rôle principal est de superviser les destinées des dieux et des mortels, veillant à ce que l'ordre naturel et les chemins prédestinés de la vie soient maintenus. Les Moirés sont généralement représentés comme trois sœurs travaillant de concert pour déterminer la durée de vie et le destin de chaque être vivant. Clotho, fileuse, elle est responsable de filer le fil de la vie pour chaque individu, marquant le début ou la naissance de la vie d'une personne. Lachésie, mesureuse ou tireuse au sort, elle mesure le fil de la vie avec sa baguette de mesure. Cette mesure décide de la durée de vie d'une personne. Atropos, inévitable ou inchangeable, la plus ancienne des trois. Atropos a pour tâche de couper le fil de la vie avec ses ciseaux, déterminant ainsi la manière et le moment de la mort d'une personne. Le concept de destin et l'influence des Moirés apparaissent dans de nombreuses tragédies et récits grecs. Par exemple, dans Édipe roi de Sophocle, le héros tragique Édipe tente d'échapper au destin prédit par un oracle, mais finit tragiquement par le réaliser. Les Parques sont considérées comme plus anciennes que la plupart des dieux et sont parfois vues comme des déités primordiales, émergeant au premier stade du cosmos. Même les dieux les plus puissants, y compris Zeus, sont souvent représentés comme respectant les décrets des Parques et étant liés par leurs décisions. Zeus est souvent impliqué dans des prophéties, qui sont étroitement liées au concept du destin. Bien qu'il puisse agir sur les prophéties ou tenter de les éviter, par exemple, en avalant sa première épouse, Métis, pour empêcher une prophétie selon laquelle il serait renversé par son fils, il ne peut pas changer les destinées préordonnées par les Moirés.
Cela illustre l'idée que le destin est une force que même les dieux ne peuvent pas entièrement contrôler. Typhon. Typhon est l'un des adversaires les plus redoutables de la mythologie grecque. Souvent caractérisé comme une force monstrueuse et chaotique s'opposant à l'ordre établi des dieux. Typhon est souvent décrit comme un monstre serpentiforme géant, un dragon cracheur de feu avec de nombreuses têtes qui ne dorment jamais. Il est la personnification des forces volcaniques, des vents destructeurs et des dangers cataclysmiques qui guettent sous la terre. L'émergence de Typhon constitue une menace non seulement pour les mortels, mais aussi pour la domination même des dieux. Les récits varient, mais selon la théogonie d'Hésiode, Typhon est le descendant de Gaïa, la terre, et de Tartare, l'abîme le plus profond des enfers. Cette naissance était la réponse de Gaïa à l'emprisonnement des titans, ses enfants par Uranus, par les dieux olympiens. L'union de Typhon avec Échidna, une créature mi-femme, mi-serpent, a engendré plusieurs des monstres les plus célèbres de la mythologie grecque. Leurs descendants comprennent Cerbère, le chien à 3 têtes gardant l'au-delà, l'hydre de Lerne, la chimère et le sphinx, entre autres. Le mot anglais « typhoon », qui désigne un ouragan ou une tempête tropicale, est censé dériver du nom de Typhon en raison de son association avec des vents puissants et destructeurs. Le mythe le plus célèbre impliquant Typhon est son combat contre Zeus. Typhon chercha à renverser Zeus et à prendre le contrôle du cosmos. La bataille qui s'ensuivit fut colossale, Typhon lançant des montagnes et provoquant d'énormes bouleversements. Cependant, Zeus, armé de ses éclairs et aidé de la serpe qui avait autrefois servi à castrer Uranus, finit par vaincre Typhon. Après sa défaite, Typhon fut enterré sous le mont Etna en Sicile, ou, selon d'autres sources, dans diverses autres régions volcaniques. Son haleine de feu et ses tentatives continues pour s'échapper sont considérées comme la cause des éruptions volcaniques. Le cycle du parricide et du renversement de son prédécesseur est un thème récurrent dans la mythologie grecque, notamment dans la lignée des dieux célestes dominants. Même des dieux aussi puissants que Zeus ne pouvaient pas échapper complètement à leur destin et devaient trouver des moyens astucieux pour s'y adapter. Zeus et sa descendance. Peur de la prophétie, Zeus était bien conscient du schéma qui s'était dessiné, un fils renversant son père. Comme ses prédécesseurs, il avait été informé de prophéties suggérant qu'il serait lui aussi renversé par l'un de ses descendants. Métis et Athéna. Une prophétie disait que Métis, la première femme de Zeus, donnerait naissance à des enfants plus puissants que leur père. Le premier serait une fille, et le deuxième, un fils, renverserait Zeus. Pour éviter cela, Zeus avala Métis tout entière lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant. Finalement, Zeus souffrit d'un mal de tête insupportable, et lorsqu'Héphaïsto ouvrit sa tête, Athéna en jaillit, entièrement adulte et revêtue d'une armure. En dévorant Métis et en mettant au monde Athéna lui-même, Zeus empêcha efficacement la prophétie concernant un fils de se réaliser. Théti et Achille. Une autre prophétie indiquait que Théti, une nymphe marine, donnerait naissance à un fils plus grand que son père. Bien que Théti ne fût pas l'une des concubines de Zeus, la prophétie l'inquiétait tout de même. Pour éviter toute chance que cette prophétie n'affecte son règne, Zeus organisa le mariage de Théti avec un mortel, Pélia. Leur descendance fut Achille, le héros légendaire de la guerre de Troie. Bien qu'Achille fût effectivement puissant, il ne représentait pas une menace pour le règne de Zeus, étant donné sa mortalité. Bien que Zeus soit souvent méfiant ou prudent à l'égard de ses entités et prophéties, ce n'est pas toujours dû à une peur au sens habituel. Au contraire, c'est une reconnaissance de leur puissance, de leur importance ou de l'inéluctabilité du destin.